Le savez-vous? Savez-vous que 600 mètres carrés suffisent pour nourrir une famille de 6 personnes pendant 100 jours en céréales, en légumes et en tubercules? Je répète, savez-vous que en exploitant 600 mètres carrés seulement, une famille de 6 personnes peut avoir à manger après récolte pendant 100 jours suffisamment de céréales, de tubercules et de légumes? C'est possible. Je suis Kelly Ahiaba et je suis consultant en intelligence entrepreneuriale appliquée à l'agriculture, le commerce, le social et les autres domaines. 600 mètres carrés suffisent à une famille pour produire suffisamment à manger des céréales, des légumes, des tubercules pour 100 jours au moins. Pour 100 jours au moins, suffisamment à manger. De céréales, de légumes, de tubercules. Pour 100 jours au moins. Comment faire? C'est la culture intensive. Ça, c'est une chose. Si vous avez l'opportunité de faire de la culture irriguée, si vous en avez l'opportunité, mais sans la culture irriguée, vous pouvez toujours produire et avoir suffisamment à manger pendant 100 jours pour une famille de 6 personnes, papa, maman et 4 enfants. Bon, quand je dis 4 enfants, des enfants, des adolescents, d'accord? Pas des bébés, des adolescents au moins. Alors que produire 600 mètres carrés pendant une saison culturelle, c'est très facile, c'est extrêmement facile. Il suffit tout simplement d'y accorder du temps. Du temps. Aujourd'hui, je suis chez un de mes clients à environ 60 km de Lomé, dans la préfecture de l'Avé, quelque part sur la frontière quelque part proche de la frontière du Ghana. Et il m'a sollicité il y a quelques mois, quand je dis quelques mois, c'était en janvier. Et il m'a sollicité pour venir voir son site agricole. Et je cite, il a dit, il voudrait bénéficier de mes précieux conseils, car il a vu mes travaux ailleurs. Ce client a commencé l'exploitation de son site depuis 2016-2018. Il y a un forage, vous voyez bien un grand investissement en forage d'un système solaire. La plaque solaire est là, le forage est voilà. Ça, c'est un polytank de, je crois, 5000 m3 en haut. Et il m'a fait venir parce qu'il a fait des essais pendant des années, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il n'arrive pas à avoir des retours sur investissement. Et nous avons fait la première visite en janvier. Nous avons discuté et nous avons fait la première visite en février. Nous avons discuté, je lui ai fait le diagnostic, je lui ai proposé les solutions et il a accepté. Et depuis le 24 février, nous avons commencé les travaux. Et le 14 mars, nous avons fait les premiers essais de semis de maïs pour qu'il voit. On a la semaine d'avant mars, le 14 mars, c'est-à-dire le 7 mars, nous avons commencé par faire l'aménagement du sol, à préparer des planches de culture. Certains vont dire, oh ça c'est le jardinage, on ne peut pas faire ça dans un champ agricole, tout ça. Ça c'est des bêtises, vous pouvez le faire même si vous voulez faire exploiter 10 hectares, 20 hectares, 200 hectares. Il y a des grandes machines agricoles qui vous permettent de préparer des sols comme ça, d'accord? Mais aujourd'hui au Togo, il y a extrêmement très peu de gens, quand je dis très peu de gens, on peut compter ça au bout de 5 doigts, qui ont une surface importante et qui peuvent l'exploiter d'un seul trait. Mais il y a tellement de médiocrité. Nous avons des gens qui ont des dizaines d'hectares, des centaines d'hectares, qui ont des ouvriers, qui ont des machines agricoles. Mais le travail qu'ils font, c'est déplorable. C'est à peine qu'ils arrivent à faire une production suffisante.
Bon, même ils sont contents, mais quand on voit le résultat qu'ils ont, ils arrivent à s'en tirer tout simplement parce qu'ils ont des postes dans des structures d'État ou des structures privées où ils ont des salaires confortables, donc ils ne sentent pas les pertes. Rares, extrêmement rares sont ceux qui évaluent véritablement le travail effectué dans leur ferme et ils y consacrent suffisamment d'énergie afin d'avoir des retours sur investissement. Alors, notre client nous a fait venir et nous lui avons proposé des solutions qu'il a acceptées. Là, c'est la planche sur laquelle nous avons fait les premiers semis le 14 mars et ça fait 3 semaines. Bien sûr, il ne pleut pas, mais avec le système d'irrigation qui a aussi un problème, nous sommes en train de corriger également, on a quand même du maïs qui pousse pas mal. Les résultats actuels sont, je dirais, passables, hein, parce qu'il y a quelques soucis d'arrosage, mais c'est très encourageant. Ici, par exemple, c'est une planche de 25 mètres sur laquelle vous avez à peu près 500, bon, disons 478 pieds, à peu près. Normalement, il faudra compter à peu près 500 pieds par planche. Selon la méthode que l'on fait, est-ce qu'il faut semer en haute densité, à moindre densité ou à faible densité? Là, ça a été à haute densité, d'accord? Ici, c'est une planche. Enfin, dans tout ce casier-là, c'est une planche, c'est des semis à haute densité qui sont faits. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est possible. Alors, il faut faire l'évaluation de la consommation individuelle, puis le rapporter au potentiel de culture dans votre jardin ou dans votre champ. Et à partir de ce moment, vous savez que vous pouvez produire suffisamment à manger pour 100 jours dans un casier. Vous pouvez produire suffisamment de céréales, de légumes et de tubercules pour manger